Grâce au mondial, certains se frottent les mains. Le maillot de la Seleção ne s'est jamais aussi bien vendu et les magasins d'articles de sport sont bien fournis de ce côté-là. Mais pour les joueuses de football brésiliennes, en revanche, trouver la bonne tenue reste un défi. On trouve plein de maillots pour femmes sur le marché. Mais ils sont faits pour des supporters, pas pour des femmes qui veulent jouer. Malheureusement, c'est difficile pour elles de trouver des maillots. Cela fait plus de 30 ans que le football féminin a été officiellement reconnu au Brésil et plus de 5000 femmes le pratiquent. Mais les financements sont presque inexistants. En 2012, le club de Santos a même dû dissoudre ses équipes féminines de football et de futsal, le football d'intérieur, pourtant les meilleures du pays, pour pouvoir garder sa star masculine Neymar. Une situation difficile à avaler pour Jessie Quinha. Cette joueuse de futsal est double championne du monde et triple championne d'Amérique du Sud. Elle doit pourtant se battre pour trouver des sponsors. Il y a des femmes talentueuses et certaines qui jouent encore mieux que des hommes. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les médias et la manière dont on estime les joueurs sur le marché. Un joueur masculin gagne des millions, alors qu'une joueuse ne gagne même pas le salaire minimum. Plusieurs joueuses brésiliennes viennent de lancer une campagne sur Internet pour demander à la présidente Dilma Rousseff de légiférer pour professionnaliser le football féminin. En attendant, pour aider les filles qui partagent sa passion, Jessie Quinha a fondé une ONG, J12, en collaboration avec l'entraîneur Junio Videira. Dans ce vieil entrepôt du sud de Sao Paulo, 40 jeunes filles des favelas voisines viennent s'entraîner 3 fois par semaine et reçoivent aussi un soutien scolaire. De plus en plus de femmes sont impliquées dans des crimes et les grossesses précoces sont en augmentation. C'est pour cela qu'on se concentre sur le football et le futsal féminin, pour aider à combattre ces problèmes sociaux. Ces adolescentes sont bien conscientes qu'il leur sera très difficile de gagner leur vie grâce au football, mais ça ne les empêche pas de rêver. Le foot, c'est toute ma vie. Tout ce que je fais dans la semaine a un rapport avec le football. Tout ce que je fais, c'est pour le football. Je veux en faire mon métier. Je veux être joueuse professionnelle. Je veux faire ça toute ma vie. Parfois, les filles de J12 affrontent des équipes de garçons. L'occasion pour elles de mettre à mal les préjugés sur le football féminin.